C'est une pratique courante en Suisse, en Finlande ou encore en Belgique et qui commence à se populariser en France. Faire l'école en extérieur. Alors par forte chaleur, c'est encore plus agréable. Parole d'élèves mais aussi de profs. À Nancy désormais, les parcs et jardins servent régulièrement pour des séances pédagogiques. Illustration ce matin au parc de la Pépinière avec David Bailly et Jean-Pierre Petitcola. Comment ça s'appelle ça, la page, la BD? La planche, oui. Études et lecture de la bande dessinée La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Cours de littérature Les pieds dans l'herbe pour ces CM1, CM2 qui font l'école en extérieur tous les 15 jours. On est dans la nature donc ça aide plus à se concentrer. Enfin c'est mon avis personnel en tout cas. C'est bien, ça permet de travailler en prenant l'air et ça change un peu de la classe, il fait moins chaud. C'est plus détendu je trouve. On n'est pas assis sur une chaise, il n'y a pas un bureau. C'est mieux. Autre avantage de ces séances pédagogiques au milieu des arbres, se sortir de la chaleur des bâtiments scolaires. Les écoles s'adaptent à la canicule et donc l'une des modalités, en dehors d'aller dans un autre bâtiment, ça peut être de faire classe en profitant de ce que nous offre la ville, les parcs, les jardins, et dans les écoles rurales, la forêt ou les zones les plus ombragées. Pour Virginie, la professeure des écoles, cette formule est gagnante. Elle trouve ses élèves particulièrement réceptifs dans ces conditions. Ça permet de développer l'autonomie, ça permet de coopérer, ça permet aussi d'être mieux dans son corps. Pour certains, d'être en plein air, ça leur permet d'être plus serein, d'être moins stressé. La suite de la séance pour ces enfants de l'école Saint-Georges sera composée de jeux et d'un pique-nique, un véritable avant-goût de vacances.